de changer et beaucoup ne sont pas prêts. Dans ce discours, Vladimir Poutine alerte sur les conséquences de l'intelligence artificielle. Disparition de millions d'emplois, transformation de la société et nouvelle bataille mondiale pour le contrôle de la technologie. Les amis, c'est toujours un grand plaisir de vous avoir sur notre plateforme d'échange. Merci, je suis là pour vous dire merci. Merci d'être venu, merci d'être là. Et les amis, prenez le temps de regarder cette vidéo attentivement. Prenez le temps de l'écouter attentivement, les amis. Écoutons cette vidéo. Chers amis, mesdames et messieurs, avant de m'exprimer sur le sujet proposé, je voudrais saluer les participants de la session plénière du prochain Forum économique eurasiatique et, bien sûr, remercier M. Kozim Jamankemellevitch pour ce format de notre travail aujourd'hui, pour l'organisation de cet événement utile et riche, ainsi que pour cette discussion utile et substantielle. Il est important que le forum permette aux représentants des autorités publiques, des entreprises et de la société civile d'élaborer ensemble de nouvelles initiatives majeures pour le développement et l'approfondissement de l'intégration, une intégration qui profite concrètement à chaque État membre de l'Union eurasiatique, favorise la croissance économique et améliore le bien-être de la population. Cette fois-ci, nos travaux sont centrés sur les hautes technologies, la numérisation et l'intelligence artificielle. Beaucoup de choses sont déjà faites dans ces domaines au sein de l'Union eurasiatique. Des normes communes d'échange de données sur les opérations commerciales y sont appliquées, les règles du commerce numérique sont harmonisées, des scellés électroniques de navigation sont utilisés, et un système d'information intégré pour le marché du travail est en place. En ce qui concerne l'intelligence artificielle, c'est un domaine tout nouveau mais très prometteur pour la coopération intégrationniste. Il s'agit de technologies stratégiques qui deviennent un facteur important pour garantir la compétitivité mondiale, la croissance économique et le progrès. La compétition pour le leadership dans ce domaine est déjà engagée entre les États et les corporations transnationales. Et je dois dire qu'à mon avis, la Russie dispose de certains avantages compétitifs. Premièrement, nous avons pleinement conscience de l'importance de ces connaissances et nous comprenons le caractère fondamental de ces savoirs et de ces outils. Deuxièmement, nous mesurons les opportunités et les risques liés au déploiement de ces technologies. Troisièmement, nous disposons, notre modérateur l'a déjà mentionné, d'un potentiel intellectuel. Dans le domaine de l'éducation, ce processus se développe activement. Et notre science académique est prête à relever des défis de cette nature et de ce niveau. Autrement dit, la Russie dispose des compétences nécessaires pour résoudre ces problèmes. Enfin, le développement de l'intelligence artificielle exige une consommation et une utilisation massive d'énergie. La Russie dispose là aussi, sans aucun doute, d'avantages compétitifs, compte tenu de ses technologies avancées dans l'énergie nucléaire, petites centrales nucléaires et grands réacteurs, ce qui est très important pour créer les plateformes correspondantes. Nous pouvons également utiliser d'autres sources, comme l'hydrogénération et les formes traditionnelles d'énergie, tout est exploitable. La Russie possède ici des avantages compétitifs évidents, je pense qu'il n'est même pas nécessaire d'en parler dans cette salle. Enfin, le développement des outils d'IA nécessite un financement important et solide. Il s'avère que la Russie est capable de concentrer sur ces axes les volumes de ressources financières nécessaires. Et en ce sens, la Fédération de Russie est l'un des rares pays à pouvoir créer et à créer ses propres plateformes souveraines pour le développement de l'IA. Mais nous comprenons parfaitement que travailler avec nos amis et partenaires a une importance considérable, et que l'union des efforts peut produire un résultat colossal et dégager ce qu'on pourrait appeler un « effet de synergie » dans ce domaine. La Russie crée pour les pays de l'Union eurasiatique et pour notre intégration à la fois des défis sérieux et, comme je l'ai déjà souligné, des opportunités. Sous nos yeux, les technologies de la vie politique changent. Le président du Kirghizstan vient d'en parler, le faisant remarquer à juste titre. Effectivement, les technologies de la vie politique et de la transmission de l'information évoluent, un tout nouveau mode de production industrielle se forme, l'éducation, la santé et, globalement, la sphère sociale se transforme. Et cela ne concerne pas seulement le suivi et l'orientation des patients, non, cela touche au mode même de prise de décision pour lutter contre les maladies. Le marché du travail se restructure. Le scénario où des millions de personnes perdent leur emploi ou sont contraintes de changer de métier est tout à fait réaliste. Des professions entières peuvent disparaître parce qu'un esprit informatique remplace l'homme. Dans certains domaines liés à l'automatisation des processus, à la préparation et à l'analyse de documents, ou au développement de codes logiciels, l'IA remplace déjà les employés subalternes et pourrait, dans un avenir proche, remplacer aussi le personnel de niveau intermédiaire.
ces processus sont irréversibles et inévitables. Le progrès ne s'arrête pas, il faut se préparer aux changements à venir, et mieux encore, les utiliser comme moteur d'une croissance économique accélérée. La Russie a adopté et met en œuvre des programmes nationaux et sectoriels visant à intégrer l'IA dans les différents domaines de la vie sociale. Par exemple, j'ai évoqué la santé. Parfois, il semble que ce qui était absolument impossible et impensable il y a peu est devenu réalité. À Moscou, par exemple, ces outils sont activement déployés dans le domaine de la santé. Une ambulance arrive, le patient se trouve à l'intérieur et, pendant le trajet, tout son dossier médical est rassemblé de toutes parts. Où, quand, pourquoi il a été soigné, quels outils ont été utilisés, ce qui a été efficace ou non. Le patient arrive à l'hôpital, tout est déjà connu de lui, et les décisions concernant les actions à mener par les spécialistes sont quasiment prêtes. Cela transforme radicalement le système de santé dans ce cas précis, mais un travail aussi intense est mené dans d'autres directions également. Et je le répète, il est très important d'unir nos forces, de mettre en œuvre les meilleures pratiques et de les reproduire. À notre initiative, une alliance internationale dans le domaine de l'IA a été créée, et une conférence internationale d'optimisation computationnelle a été instituée. Ces structures rassemblent les cercles d'affaires, scientifiques et académiques de nombreux pays intéressés. Nous proposons également d'organiser l'année prochaine en Russie une réunion de haut niveau sur l'IA pour discuter de la coopération sur le développement de modèles souverains d'IA, de la mise en place d'une infrastructure interconnectée de capacités de calcul et d'installation énergétique, ainsi que de l'adaptation des technologies aux besoins locaux. Je n'ai fait qu'esquisser brièvement nos approches des problématiques du développement de l'IA. Bien entendu, cette question est très multidimensionnelle et nécessite un examen approfondi, y compris dans les enceintes internationales, comme je l'ai déjà dit. Je vous remercie pour votre attention. Le discours de Vladimir Poutine sur l'intelligence artificielle ne se limite pas à une simple présentation technologique. Il met en lumière une réalité beaucoup plus large, celle d'une transformation profonde et irréversible du monde du travail et de la société. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intelligence artificielle n'est plus un outil d'assistance. Elle devient progressivement un acteur central dans des domaines clés, santé, administration, industrie, analyse de données, et même création de contenu. Et dans cette transition, une question revient constamment, que devient l'humain? Quand Poutine évoque la possibilité que des millions de personnes perdent leur emploi, il ne parle pas uniquement de scénarios théoriques. Il décrit une tendance déjà visible, automatisation des tâches répétitives, remplacement progressif de certains postes d'intermédiaires, et réduction du besoin de main-d'œuvre dans certains secteurs. Mais ce point soulève une nuance importante, l'histoire des révolutions technologiques montre que chaque avancée détruit des emplois, tout en créant de nouveaux. La révolution industrielle a remplacé certains métiers, mais elle en a généré d'autres. L'informatique a fait disparaître certaines professions, mais elle a aussi ouvert la porte à des millions d'emplois dans le numérique. La vraie question n'est donc pas seulement « est-ce que des emplois vont disparaître ?», mais plutôt « qui va s'adapter assez vite pour survivre à ce changement ?» Dans ce contexte, les pays qui investissent massivement dans l'IA, comme la Russie le revendique dans ce discours, cherchent à prendre une avance stratégique. Car celui qui contrôle les infrastructures d'IA, données, puissance de calcul, énergie, contrôle aussi une partie de l'économie mondiale future. On assiste donc à une nouvelle forme de compétition internationale. Une compétition qui n'est plus seulement militaire ou énergétique, mais technologique et cognitive. Et c'est là que le discours devient intéressant, il mélange vision économique, stratégie géopolitique et transformation sociale. L'IA n'est pas seulement un outil de progrès, c'est aussi un enjeu de pouvoir. Mais derrière cette course mondiale, il reste une réalité très concrète, les individus. Les travailleurs, les étudiants, les entreprises. Tous devront s'adapter à une vitesse sans précédent. Certains métiers vont évoluer, d'autres vont disparaître, et de nouveaux vont apparaître, mais souvent avec des compétences totalement différentes de celles d'aujourd'hui. Cela impose une idée simple mais difficile, l'apprentissage continu devient une condition de survie professionnelle. Pour conclure, ce discours ne doit pas être pris comme une simple alerte pessimiste, mais comme un signal d'accélération historique. L'intelligence artificielle ne va pas arriver dans le futur, elle est déjà en train de redessiner le présent. La vraie fracture ne sera pas entre les pays seulement, mais entre ceux qui sauront s'adapter à cette révolution et ceux qui resteront bloqués dans l'ancien modèle. Et vous, pensez-vous que l'intelligence artificielle va créer plus d'opportunités, ou plus de pertes d'emplois dans les années à venir? Dites-moi votre avis en commentaire, je lis tout.
Et si ce type de contenu vous intéresse, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines analyses. Alors les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-le moi. Je serai ravi de lire vos commentaires. Partagez. Si ce que nous partageons sur cette page, sur cette chaîne, est important pour vous, likez, commandez pour nous encourager. Je vous remercie. Je suis Afrique.